Ce garçon timide, moche et sans aucune popularité se retrouve entouré de 2 filles canons avec 1 million de followers, après avoir tenté de vendre des accessoires floraux, bien qu'il soit le pire vendeur qui soit. Un garçon discret du club de sciences essaie de vendre des bibelots floraux à 16 camarades de classe, mais durant l'automne de sa fourre et, équivalent de la hate et aux États-Unis, personne ne le remarque. Après avoir vendu seulement 5 articles sur 100, il réalise que la vente n'est peut-être pas faite pour lui. Alors qu'il est sur le point d'abandonner, une fille joyeuse aux cheveux bleus apparaît, impatiente de le rencontrer. Elle le réprimande pour avoir quitté son stand, lui disant qu'un groupe de filles était passé et avait acheté 27 accessoires, avec seulement 15 visiteurs au total. Gêné, il accepte l'argent sans oser la regarder dans les yeux. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il évite son regard, il est incapable d'expliquer qu'il n'a simplement pas l'habitude de parler à des filles mignonnes. Elle lui demande alors pourquoi il doit vendre 100 articles, le surprenant par sa connaissance. Elle dit que M. Sade le lui a dit. Pendant qu'il parle, son énergie est presque écrasante, comme si elle essayait de lui extorquer des secrets qu'il n'est pas encore prêt à révéler. Convaincue qu'elle se moquerait de lui si elle connaissait la vérité, Natsume prend une grande inspiration et avoue qu'il veut se consacrer à la création d'accessoires floraux, malgré la pression de ses parents qui souhaitent le voir devenir fonctionnaire. Pour prouver sa détermination, il jure de vendre les 100 pièces au festival de l'école. La fille rit tellement que son jus lui éclabousse le visage, affirmant que n'importe quel parent sain d'esprit s'opposerait à un plan aussi insensé. Vexé, il lui dit de se taire, mais elle lui demande simplement combien il lui en reste à vendre, moins 68 avec assurance. Elle propose de vendre le reste le lendemain, disant que sinon, elle ne serait pas Himeri. 2 ans plus tard, en classe, Natsume voit des filles regarder une photo de lui en ligne, intriguées par les boucles d'oreilles. Himeri leur tend une carte. Ces accessoires sont désormais vendus en ligne. Oui, elle les a tous vendus au festival, et maintenant Natsume expédie ses créations depuis la boutique familiale. Malgré les petits tracas habituels du commerce, il est payé pour cueillir des fleurs, ce qu'il apprécie pour l'évasion paisible que cela lui procure. Ses sœurs disent qu'il a toujours été naturellement introverti et qu'il s'exprime désormais à travers la solitude et la créativité. Pendant le travail, Himeri le serre dans ses bras par derrière, puis s'assoit sur ses genoux pour le distraire, car il y est plongé depuis des heures, tandis qu'il repense au festival culturel, à l'époque où Himeri avait les cheveux longs. Elle plaisante en disant qu'il a beaucoup changé, s'accroche à lui comme un sac à dos et lui serre le cou en affirmant que c'est le meilleur coup à avoir au Japon. C'est leur routine habituelle dans la petite boutique jardin qu'ils ont construite au fil du temps, en repensant aussi à l'époque où ils allaient au dîner. Natsume avait un jour demandé à Himeri pourquoi elle l'avait aidé. Himeri avait avoué qu'elle ne cherchait pas vraiment à aider, qu'elle avait simplement vu une occasion de vendre des accessoires et avait fini par proposer de soutenir l'idée de la boutique, surtout parce qu'elle avait aimé ce collier ras du cou qu'il lui avait offert. Elle voyait souvent Natsume travailler la résine au labo, et une fois elle a essayé de l'appeler, mais il l'a ignorée. Pourtant, elle sait que ce garçon s'occupe du jardin tous les jours, donne un nom à chaque fleur et pleure quand il doit les tailler. Honnêtement, elle allait juste acheter ce collier ras du cou en ligne, jusqu'à ce qu'elle réalise que sa boutique avait du mal à décoller. Elle a demandé une grosse faveur à une amie proche, ce qui lui a coûté cher, donc maintenant, Natsume lui est redevable. Quand il lui demande ce qu'il lui doit, Himari répond en plaisantant qu'elle veut garder les yeux de son ami. Pas au sens littéral, mais parce qu'elle adore la façon dont il brille quand il est concentré, lumineux comme un coucher de soleil. Elle prévoit de vendre les accessoires de son ami pour qu'ils puissent suivre la même voie, en tant que meilleurs amis. En entendant cela, Natsume mord dans son burger et se souvient de la fleur qu'il lui avait offerte, symbole d'amitié et d'unité. Revenant au présent, il lui parle de l'agence de talent qu'il avait contactée, mais elle a refusé pour se concentrer sur ses accessoires. Il pense que c'était une occasion manquée, mais elle insiste en disant que ce n'est pas grave, parce qu'ils sont meilleurs amis.
Et si, à 30 ans, il n'a toujours pas ouvert de boutique, elle plaisante en disant qu'elle devra l'épouser. Natsume lui dit d'arrêter ses bêtises, surtout depuis que Abara l'appelle « petit beau-frère ». De toute façon, on ne peut pas épouser quelqu'un avec qui on ne sort pas. Imari évoque alors son ancien crush du collège et lui suggère que si ça ne marche pas avec elle, il devrait envisager de voir les filles comme des partenaires potentiels. Natsume pourrait aimer l'idée. Mais le problème, c'est qu'Imari le taquine tout le temps. Elle se souvient avoir fréquenté quelques garçons, mais elle finissait toujours par parler de Natsume, probablement parce qu'ils n'étaient que des distractions. Elle admet qu'elle ne comprend pas vraiment l'amour, et quand Natsume lui demande si elle ne se mariera que lorsqu'il ouvrira sa boutique, elle répond qu'elle préférerait, mais qu'elle craint d'être forcée d'épouser un vieux monsieur, puisque lui ne veut pas l'épouser. Il est surpris que ce genre de choses arrive encore, mais elle lui dit que oui, surtout pour les filles issues de familles connues. Juste au moment où il commence à se sentir mal pour elle, elle éclate de rire en disant qu'elle plaisantait. Plus tard, en vérifiant une livraison, Natsume se rappelle d'un moment où Imari avait dit que tous les garçons devraient être comme lui. Sortir avec quelqu'un lui semblait inutile, et ni l'un ni l'autre ne se marierait. Elle, parce qu'elle ne comprend pas l'amour, lui, parce qu'il devient émotif en cueillant des fleurs. Alors elle lui propose d'emménager ensemble à 30 ans s'ils sont toujours célibataires, d'arrêter les bêtises et de se concentrer sur sa boutique. Et quand il admet qu'il préfère les filles plus posées, elle le serre dans ses bras par derrière, ravie d'avoir reçu son tout premier rejet. De retour à aujourd'hui, Natsume livre les commandes à Sakura et lui demande un peu plus d'argent pour acheter des fleurs supplémentaires, pensant que les ventes vont augmenter grâce à la promotion faite par Imari. Le gars la taquine au sujet du garçon avec qui elle marchait, mais elle balaie la remarque d'un revers de main, disant que ça ne le regarde pas. En s'éloignant, elle pense que ce garçon est complètement à côté de la plaque pour ne pas voir la valeur de Natsume, et que oui, les garçons et les filles peuvent juste être amis. Sinon, elle ne pourrait pas expliquer son envie de soutenir les projets de Yu sans que ça ait l'air d'autre chose. Mais malgré tout, si un jour il sort avec quelqu'un, elle espère que cette fille respectera leur lien. Plus tard, Natsume achète un jus et tombe sur une fille magnifique, la fixant sans s'en rendre compte, parce qu'il ne se comporte jamais normalement devant les jolies filles. Sans dire un mot, il imagine déjà créer un accessoire assorti à ses ongles, comme un bracelet. Elle portait un bracelet fleur de nuit, ce qui le surprend, car il pensait que seul Imari en avait un. Puis le bracelet se casse, et il propose maladroitement de le réparer, en luttant pour croiser son regard. La fille panique, pensant qu'il a dépassé les limites, alors il prend la fuite, décidant de ne rien dire à Imari. Elle ne le laisserait jamais oublier ça. À peine rentrée en classe, la fille aux cheveux bleus, toujours aussi agaçante, est déjà au courant des rumeurs et harcèle son amie sur le chat pour deviner qui est cette mystérieuse fille. Pour empirer les choses, Makishima, un séducteur notoire au style de poète d'un autre temps, montre soudain un intérêt pour Natsume, ce qui pourrait expliquer pourquoi Imari débarque aussitôt pour marquer son territoire. Confus, Natsume se demande pourquoi ces deux-là semblent se battre pour lui, surtout qu'ils sortaient ensemble au collège. Imari dit qu'elle préfère oublier cette période douloureuse, tandis que Makishima fait semblant de ne pas comprendre pourquoi. Elle explose et lui rappelle qu'il sortait avec 5 filles en même temps à l'époque. Agacée, Natsume exige de savoir ce que Makishima fait ici. C'est à ce moment-là que Makishima présente Ryan, la fille que Natsume a rencontrée près du distributeur. Imari la reconnaît aussitôt comme une astérisque Nushi astérisque. Ils trouvent tous les deux étrange que Ryan soit une astérisque Nushi astérisque maintenant, et aussi l'amie d'enfance de Makishima, alors qu'elle allait dans une autre école. Elle se souvient l'avoir déjà croisée quelquefois, car leurs frères et sœurs étaient dans la même classe. Elle se souvient aussi qu'il y a un lien avec Natsume. Le deuxième jour du bazar, la sœur de Ryan, une ancienne mannequin qui fait maintenant de la pub, était celle qui faisait la promotion des accessoires de Natsume, et c'est probablement elle qui a offert le bracelet à Ryan.
Les deux amis partent alors à la recherche de Ryan pour examiner le bracelet cassé. Natsume remarque que le fermoir est usé mais réparable, tandis que Ryan panique, pensant que son précieux bijou est fichu. Elle saute sur la table en quête de réponse, jusqu'à ce qu'Imari lui dise de se calmer, car le garçon est timide avec les jolies filles. Elle lui tend même un miroir pour lui montrer son visage terrifiant, ce qui ne fait qu'aggraver sa crise. Ryan explose de rage et exige qu'on répare le bracelet. Imari la traite tranquillement de maladroite, tandis que Ryan l'accuse et ressasse de vieilles disputes, y compris une histoire de jouets volés pendant un cours d'EPS. C'est tellement intense que Natsume envisage sérieusement d'apprendre sa technique de réprimande, mais la situation dégénère quand Imari répète une ancienne bourde, ce qui déclenche un chaos général jusqu'à ce qu'un panneau apparaisse. « J'ai encore attrapé les melons de mes camarades astérisques. » Pendant ce temps, Natsume commence calmement la réparation, impressionnant Ryan par sa concentration. Lorsqu'il lève enfin les yeux, les filles étouffent leur rire. Imari avait attaché des rubans dans ses cheveux sans qu'il ne s'en rende compte. Malgré le chaos plus tôt, la réparation se passe bien et Ryan est sincèrement reconnaissante. L'heure venue, Yu rentre chez lui avant que la pluie n'arrive, laissant Ryan seul avec Imari. Ryan demande s'il y a quelque chose entre elle et Natsume. Et Imari, sur un ton joueur, laisse entendre que la brune l'aime bien. Mais au fond, elle ressent de la jalousie et se dit que Ryan ne comprendrait jamais la profondeur ou le talent de Natsume. Elle a aussi peur de perdre son lien avec lui s'il se rapproche de quelqu'un d'autre. Quand la pluie commence à tomber à l'arrêt de bus, Ryan demande si Imari a déjà reçu une déclaration d'amour d'un inconnu. Sa mère lui disait qu'il n'y a que les personnes vraiment gentilles qui peuvent créer des choses qui touchent profondément les autres. Ryan ne savait pas qui était cette personne, mais elle avait l'impression qu'elle n'était pas loin, et elle montre une photo. Imari révèle alors que les créations de ce garçon apparaissaient souvent dans ses propres photos, ce qui pousse Ryan à penser que Natsume pourrait bien être cette personne. Imari serre son collier contre elle, réalisant qu'il était égoïste de croire qu'elle était la seule à vraiment comprendre Natsume, et que peut-être leur amitié n'était pas aussi solide qu'elle l'espérait. Peut-être que tout cela n'était que le fruit de ses propres illusions. Un matin, pendant le petit déjeuner, tu te demandes comment il a fini par parler à une autre fille que Imari. Sa sœur, Sakura, entre et remarque qu'il a l'air plus fatigué que d'habitude. Il lui raconte alors sa rencontre étrange avec Ryan. Elle suggère que Ryan pourrait faire naître de nouvelles idées créatives, car ses récentes créations se ressemblent trop, probablement parce qu'il ne pense qu'à Imari. Même si tu argumentes que ses ventes se portent bien, Sakura rétorque qu'il n'a aucun client fidèle et lui rappelle sa promesse. S'il ne développe pas son entreprise d'accessoires floraux, il devra reprendre le magasin familial et épouser Imari. Pendant les cours, tu ne peux t'empêcher de repenser à ses paroles et tu réalises qu'elle a peut-être raison. Il est tellement distrait qu'il ne remarque pas que Shinji l'observe. Plus tard, Shinji interroge Ryan à ton sujet et lui propose de l'aider à te séduire. Mais elle reste silencieuse. Imari les voit, se dispute avec Shinji et n'arrête que lorsque les filles du club de tennis l'éloignent. Hare parle ensuite seule avec Ryan, ce qui la rend mal à l'aise. Pendant ce temps, tu es en train d'arroser les fleurs quand Imari saute sur ton dos, te demandant pourquoi tu sembles si distrait en classe. Tu lui partages ton idée de renouveler ta prochaine collection d'accessoires avec un nouveau thème, l'amour et le rejet. Imari trouve cela hilarant et te taquine. Amusé que toi, parmi tous, tu plonges dans les histoires d'amour. En parlant de ta discussion avec Sakura, Imari admet que penser comme un client pourrait être plus utile que de simplement créer ce que l'on aime. Tu es surpris de voir à quel point Imari semble investie dans ce thème, même si elle affirme ne rien ressentir de romantique. Elle plaisante en disant que, puisqu'elle est admirée par beaucoup de garçons, elle a plus d'expérience en amour. Quand tu la mets à l'épreuve en lui demandant ce qu'est réellement l'amour, elle répond instantanément que c'est le désir de proximité physique. Tu contestes en disant que cela ressemble plutôt à du désir charnel, mais elle explique que le désir peut naître de l'amour. Elle inverse la situation et te demande s'il y a un type de fille qui t'attire. Alors que tu commences à décrire Ryan, elle te bouscule en te demandant si tu as déjà eu envie de l'embrasser. Tu refuses son idée de te caser avec Ryan et elle propose alors, à la rigolade, d'utiliser Ryan comme muse. Tu avoues n'avoir jamais eu envie d'embrasser qui que ce soit. Imari
imperturbable, suggère alors, tout naturellement, que tu essaies de l'embrasser pour voir ce que ça fait, te laissant complètement déconcerté. Tu lui demandes alors, avec assurance, si elle te voit comme un homme, mais elle répond qu'elle te considère uniquement comme son meilleur ami. Elle insiste sur le fait que ce sera une expérience significative pour eux deux, puisque ni l'un ni l'autre n'a jamais embrassé quelqu'un. Alors que tu commences à comprendre sa logique, tu réalises que ce n'est peut-être pas juste d'embrasser ses amis. Sentant ton hésitation, Imari te prend la main pour te montrer à quel point la proximité est naturelle. Tu sens déjà que cela dépasse une limite, mais tu envisages quand même l'idée et proposes d'essayer de s'embrasser. Alors qu'Imari se penche lentement vers toi, tu paniques, surpris par son sérieux, et tu es frappé par sa beauté. Tu fermes les yeux, t'attendant à recevoir un baiser, mais tu les rouvres pour la trouver en train de rire. Gêné, tu te recroquevilles, honteux d'avoir cru à son jeu. Voyant ta réaction, Imari admet qu'elle a peut-être été trop loin et promet de se faire pardonner, te demandant de réserver ton samedi sans en révéler la raison. Quand le jour arrive, tu es surpris d'être récupéré par le frère joyeux d'Imari, qui dit qu'il est content de te revoir. Tu le remercies pour les sushis et parle de sa grande sœur, que Imari connaît de l'école, célèbre pour son intelligence et sa popularité. Tu te sens complexé par les différences entre toi et Sakura au niveau scolaire et social. Remarquant ton malaise, il te rassure en soulignant tes talents uniques et plaisante en disant que tu devrais rester chez eux pour te consacrer entièrement à la création d'accessoires. En te déposant, il exprime son regret de ne pas pouvoir passer plus de temps avec toi avant de partir précipitamment travailler. Tu regardes la voiture s'éloigner, réalisant à quel point Adbari et Imari sont spontanés. C'est alors qu'Imari apparaît et critique ta tenue, la trouvant démodée. Tu remarques pourtant ton effort quotidien pour être mignon et te défends en expliquant qu'Adbari était trop pressé pour te laisser te changer. Imari te surprend ensuite en révélant qu'elle a invité Ryan à se joindre à vous pour la sortie. Au café, tu as du mal à établir une connexion avec Ryan, qui semble distante, mais Imari détend l'atmosphère en parlant de ton prochain shooting photo pour ta nouvelle collection d'accessoires. Elle propose avec enthousiasme que Ryan soit la nouvelle modèle, révélant que Ryan a déjà accepté. Pendant son repas, Imari explique que Ryan veut te remercier d'avoir réparé son bracelet et que la séance photo aura lieu dans la confiserie de la famille de Ryan, ce qui choque cette dernière. Ryan s'excuse rapidement pour appeler sa mère et demander la permission. Plus tard, il visite une boutique d'accessoires, où Yu est enthousiasmé par les articles sur le thème des fleurs. Imari attire son attention et ils commencent à explorer différentes couleurs et designs pour Ryan. Soudain, Yu réalise qu'il est peut-être trop à l'aise avec Ryan et se retire, s'excusant. Imari le taquine et Ryan trouve leur interaction naturelle amusante. Le groupe commence alors à essayer différents accessoires sur Ryan. Imari suggère que Yu mette le collier rouge à Ryan, ce qu'il fait sans réfléchir, pensant que Ryan ne le voit pas comme un homme. Cependant, en attachant le collier, il remarque une légère tension et une rougeur sur le visage de Ryan. Saisissant l'occasion, Imari fait remarquer à quel point les vêtements de Ryan sont révélateurs, ceux qui l'embarrassent. Gêné, Ryan réplique en soulevant Imari dans les airs. Ils se dirigent ensuite vers la section des fleurs, où Ryan est captivé par les glycines violettes. Elles se rappellent leur beauté et combien elles lui évoquent un souvenir du passé. Yu remarque son ton nostalgique, mais lorsqu'il lui demande, Ryan élude la question. Imari appelle bientôt Yu, lui suggérant de choisir des roses, mais Yu refuse, estimant que les roses ne conviendraient pas à la beauté discrète mais frappante de Ryan. Réalisant ce qu'il vient de dire, il tente de minimiser. Mais Imari sourit de satisfaction avant de partir acheter des boissons, laissant Yu et Ryan seuls. En chemin vers le café, Imari pense que si quelqu'un devait gagner le cœur de Yu, elle serait d'accord que ce soit Ryan. Après son départ, Yu s'excuse auprès de Ryan, incertain de l'avoir mise mal à l'aise. Leur conversation dérive sur la façon dont Ryan et Imari sont devenus amis, et Yu est surpris d'apprendre que c'est Ryan qui a fait le premier pas. Cela change la perception de Yu sur Ryan, révélant une nouvelle profondeur à sa nature discrète. Ryan mentionne vouloir intégrer de grandes fleurs dans ses accessoires, et Yu approuve, disant que son style conviendrait à des designs audacieux. Réalisant qu'il vient de la complimenter, il tente maladroitement de se rattraper tandis que Ryan rougit. Pour alléger l'atmosphère, Yu remarque un bouquet de tulipes et s'extasie sur leurs couleurs, sans se rendre compte que Ryan l'écoute attentivement. Pensant qu'il l'ennuie, il se précipite pour acheter les tulipes,
Mais avant qu'il ne parte, Ryan tire doucement sur sa manche, lui demandant silencieusement de continuer son histoire sur les fleurs. Captivé par sa douceur, il raconte comment il a découvert son amour pour les fleurs lors d'une visite à un jardin botanique. Alors qu'il s'était perdu, il avait rencontré une fille, et ensemble, ils avaient cherché leurs familles respectives. Elle avait été attirée par une fleur rouge éclatante, et Yu la lui avait achetée. Ils avaient retrouvé ses parents, mais ce moment était resté gravé en lui, inspirant sa passion pour préserver la beauté des fleurs. Il espérait que son travail puisse protéger des instants comme celui-là. Ryan demande alors si la fleur était un hibiscus, se souvenant que Yu avait dit que cette fleur lui allait bien. Ce compliment l'avait faite se sentir belle, malgré les cheveux qu'elle avait autrefois détestés. Yu est alors frappé par une révélation. La fille du jardin était Ryan, sa source d'inspiration. Alors que le soleil se couche, Yu commence à s'inquiéter pour Imari, mais Ryan propose d'échanger leurs numéros avant de se séparer. Pendant ce temps, Imari, troublée par l'image de Ryan et Yu ensemble, reste éveillée, ressentant une inquiétude même si elle sait qu'elle devrait être heureuse pour eux.